Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché Doux, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande a été haussier car la réduction des rendements aux États-Unis a été plus importante que prévu. Par conséquent, les stocks de maïs et du blé aux États-Unis pour 2021-2022 se sont inclinés alors que ceux du soya sont restés identiques en raison d'une diminution de la demande pour la trituration. Les achats chinois de grains américains ont repris en août, alors que le mois de juillet avait été particulièrement tranquille. La Chine a acheté de considérables quantités de soya des États-Unis pendant le mois d'août, mais tout de même, les achats chinois accusent tout de même un retard par rapport à l'an passé, mais sont en avance par rapport aux années précédant la guerre commerciale. Les achats de maïs américains n'ont pas évolué depuis le mois de mai et se situent à 10,74 millions de tonnes, ce qui représente tout de même un record à ce stade-ci de l'année. Statistique Canada a publié ses premières estimations de la récolte 2021. On prévoit une mauvaise récolte des céréales et du canola dans l'Ouest canadien à cause de la sécheresse. En Ontario, la récolte de maïs et de blé sera excellente. Au Québec, les rendements seront corrects pour le maïs et le soya, tandis qu'ils seront excellents pour les céréales. D'ailleurs, la récolte de blé sera record. En date du 17 août, la financière agricole évalue que les récoltes sont terminées à 7% pour l'avoine, 35% pour le blé et 18% pour l'orge. Sur le marché local, les bases du maïs et du soya se sont raffermies pour la livraison à la récolte. Ce fut un aperçu du mois d'août, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pjq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.